Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 18 juin 2019. Alors la séance de la veille fut légèrement positive pour les indices américains qui ont été portés par les valeurs technologiques. Aujourd'hui, donc beaucoup de nouvelles des banques centrales. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance du compte-rendu de la politique monétaire en Australie. Donc la porte serait ouverte à une éventuelle baisse des taux afin de relancer la croissance et l'inflation, ce qui s'est répercuté sur l'AED. Donc nous verrons cela plus dans le détail. Nous avons eu également le discours introductif de Mario Draghi. Je vous rappelle qu'actuellement se tient le forum de la BCE au Portugal et donc ce discours introductif a poussé le DAX à la baisse, un DAX qui se replie de plus de 80 points en début de séance. Passons sans plus tarder au calendrier économique du jour. Donc voilà, 3h30, nous avions eu le compte-rendu de la réunion de la politique monétaire en Australie. À partir de 11h, nous prendrons connaissance du sentiment économique ZOO en Allemagne. À 11h également, l'indice des prix à la consommation en zone euro. L'après-midi à 14h30, les mises en chantier aux États-Unis, mais également les permis de construire aux États-Unis. Et enfin, à 16h, le discours de Mark Carney, donc un discours de la Banque centrale d'Angleterre. Beaucoup de banques centrales aujourd'hui, sachant que nous avons le discours introductif de Mario Draghi a déjà eu lieu. Nous verrons l'impact sur le DAX, mais également sur le CAC 40. Il faut savoir également que le GBP se replie face aux craintes d'un Brexit dur. Alors effectivement, Boris Johnson serait favori pour le poste de Premier ministre au Royaume-Uni, ce qui a pesé sur le GBP. Donc nous verrons sur le GBP USD quel a été l'impact. Donc passons sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5. Donc devant vous, l'euro-dollar en données journalières, un euro-dollar qui a rebondi sur son plat de nuage en refusant la sortie par le bas. Donc le support sur l'euro-dollar a tenu, l'euro-dollar a franchi aujourd'hui sa jaune et pourrait aller chercher ce niveau, le niveau des 1,1260 qui représente donc cette oblique de long terme. Le GBP-USD qui perd du terrain, alors effectivement c'est le GBP qui se replie particulièrement, c'est face à un éventuel Brexit dur. En effet, Boris Johnson serait favori pour le poste de Premier ministre au Royaume-Uni. L'AED-USD qui a finalement franchi le bas de son range baissier et qui a validé ce franchissement. Nous avons pris connaissance donc de la politique monétaire en Australie et une baisse des taux serait probable. Donc ce qui a permis à l'AED-USD de poursuivre sa baisse, donc un AED qui perd du terrain face au dollar américain. L'euro CHF, quant à lui, qui est toujours relativement stable au-dessus de sa borne inférieure, pourrait, s'il poursuivait la hausse aujourd'hui, venir tester son niveau de Kijun. NZD-USD, de la même manière que l'AED-USD, toujours en tendance baissière. Un premier objectif est donné ici par les 0,6480. Passons sans plus tarder au marché action. Nous allons débuter par le DAX. Vous pouvez constater ici cette chute du DAX au moment du discours introductif de Mario Draghi à Sintra au Portugal pour le forum de la BCE. Je vous rappelle que sur le site de la Banque Centrale Européenne, vous avez la possibilité de suivre tous les discours en direct. Vous aurez également le programme détaillé. Donc nous allons, c'était un graphique en données 30 minutes. Nous allons apprécier à présent le DAX en données journalières. Un DAX qui pourrait venir chercher sa Kijun. Donc cette forte baisse a été initiée par le discours de Mario Draghi, permettant ici un franchissement de cette Tenkan en palier. Nous pourrions maintenant venir chercher ce niveau, le niveau de la Kijun qui représente les 11 957 à peu près. Le CAC 40 également qui a été extrêmement volatile lors du discours de Mario Draghi. Nous pourrons le constater sur du 30 minutes, donc même sur une unité de temps inférieure. Voilà, donc beaucoup de volatilité concernant le CAC 40 qui est parti à la baisse dans un premier temps pour repartir à la hausse ici sur notre graphique en 5 minutes. Un CAC 40 qui a été bloqué, sa progression a été bloquée par le nuage qui contient actuellement les cours. Donc un CAC 40 qui est coincé entre le bas de son nuage et sa Kijun en palier qui représente les 5381. Tout cela bien entendu en représentation graphique en 5 minutes. En données journalières, le CAC 40 qui est sur support, sur son bas de nuage, mais toujours coincé à l'intérieur de celui-ci. Nous suivrons avec attention l'évolution de l'indice français, mais également de l'indice allemand aujourd'hui. Donc à ne pas oublier à 11h,
la publication en provenance d'Allemagne. Passons sans plus tarder au marché des matières premières, hein, donc l'or qui progresse aujourd'hui à la hausse et qui pourrait pourquoi pas venir tester à nouveau ce niveau, donc c'est plus haut annuel des 1355. Donc à suivre, hein, le pétrole reprise de la hausse certainement aujourd'hui. Le pétrole Brent, hein, quant à lui, qui se replie légèrement, hausse des tensions géopolitiques. Je vous rappelle que les États-Unis viennent d'envoyer 1000 hommes au Moyen-Orient suite à l'attaque de deux pétroliers, hein. L'Iran est mis en cause, hein, par l'administration Trump, pardon. Mais l'Iran dément donc suite à l'attaque des deux pétroliers. 1000 hommes sont envoyés par les États-Unis au Moyen-Orient, donc un pétrole brut qui se replie, qui a franchi hier sa Tenkan et qui franchit actuellement le retracement de 61,8% de Fibonacci, mais mais le pétrole pardon qui est toujours au-dessus des niveaux des 60 dollars le baril. Le blé à présent, donc un blé qui est fortement haussier, qui se replie aujourd'hui après avoir testé le niveau des 544,70 le boisseau. Donc le blé est porté à la hausse, hein, suite à des problèmes de production aux États-Unis. Donc nous suivrons également avec attention, hein, l'évolution du blé avec un RSI qui a atteint, hein, le niveau des 70 et aujourd'hui un repli. On pourrait venir chercher le premier support qui représente la Tenkan, donc un support à 521,50 $ le boisseau de blé. Le café relativement stable qui est venu trouver son support, un support qui représente sa Kijun, soit les 97 dollars et 30 cents. Le sac de café de 70 kg. Je vous rappelle que le café est corrélé à l'USD BRL et effectivement ce rebond de l'USD BRL du dollar américain contre le réal brésilien pèse sur les cours du café et a entraîné le café vers sa Kijun. Donc à suivre, hein, si ce rebond se poursuit, si l'USD-BRL parvient à sortir de son nuage et à tester son niveau de Kijun, cela entraînerait, hein, le café à la baisse et cela pourrait le ramener, hein, sur ce niveau-là, un niveau de SSB à 94,20 $ le sac de café. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. Donc demain sera le jour, hein, de la Fed, donc du compte rendu de la réunion du FOMC. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.